Bonjour. En ces périodes difficiles, je vous propose de partager notre passion et de créer ce que j'appellerais l'armada de l'espoir. Postez sur Internet ou sur tous les supports que vous voulez tout ce que vous faites pour contribuer à lutter contre l'ennui et partager notre passion. Je vous rappelle, nous sommes plus forts que le virus. Nous sommes confinés, certes, mais pas emprisonnés. Nous devons absolument éviter de nous ennuyer. En termes plus techniques, la vapeur, c'est 120 degrés. Et à cette température, aucun virus ne résiste. Et en corollaire de tous ces messages, je voudrais que nous ayons une pensée pour celles et ceux qui se dévouent pour nous. Et s'il vous plaît, réservez les masques à celles et ceux qui en ont besoin. J'ai décidé d'initialiser cette démarche en faisant naviguer non pas un bateau à vapeur, enfin si, un bateau à vapeur, mais j'irais jusqu'à dire un paquebot à vapeur. Bon d'accord, vous allez le voir, c'est un pop-pop. Mais le pop-pop, c'est aussi la vapeur. Je passe la caméra à mon aide précieuse et dévouée. Merci. Le principe du pop-pop, vous le savez, c'est de réchauffer dans un micro-réservoir souple une petite quantité d'eau. En s'expandant, elle aspire dans l'un des tuyaux un peu d'eau, et comme elle est chauffée en permanence, la vapeur créée s'expand et est recrachée par l'autre tuyau. Démonstration immédiate. Et en plus, vous allez entendre le bruit. Alors, bien entendu, ce petit réservoir a été au préalable rempli via le petit tuyau avec une seringue. Donc, ne jamais, si vous avez un pop-pop, ne jamais le chauffer à vide. Vous le détruiriez. Oui, écoutez le bruit. Bon, la vitesse n'est pas forcément au rendez-vous. Mais c'est pas grave. Vous voyez comment ça fonctionne. La membrane vibre et fait bouger le bateau. Maintenant que vous avez vu le principe, je vais rhabiller le bateau. Parce que ce bateau, comme je vous l'ai dit, est un paquebot. Oula, il accélère. Ah, il est très sensible à la chaleur. Hop. On va laisser prendre la chaleur. C'est le premier qui fait de la marche arrière. Tiens, c'est original ça quand même. Et voilà, il est parti. Ce bateau ne pèse que quelques grammes, comme vous le comprenez. Il est fait, je dirais, avec de la tôle de canettes de boissons 33 ou 50. À ce rythme-là, je pense que j'en ai pour l'après-midi pour traverser la baignoire, mais c'est pas grave. Je ne suis pas pressé. Bon, c'est pas flagrant. Alors, est-ce que par hasard, la petite lamelle à l'arrière ici me gênerait? Qui sert de gouvernail. C'est pas flagrant. C'est pas grave. C'est pas grave. Le bateau bouge.
Vous voyez là, il a pris tout son élan. Là, il accélère, tout d'un coup. Violente accélération. Voilà. Vous avez vu le principe? Allez, je le laisse encore, parce que tout d'un coup, il a décidé d'accélérer, donc je dis rien. Pourtant, il y a encore de la flamme, je dois... Bon, vous comprenez bien sûr aussi pourquoi ce type de moteur n'a jamais pu être réalisé en grandeur réelle. Voilà, vous avez tout vu les amis. Je vous le répète, nous faisons désormais partie de l'armada de l'espoir. Au revoir les amis.